Branda Gadesh. Rakesto fronte kelegraste. O shala bramba doske tole brande rifo costo fracatala bandegai. Li grando prakatosa gleto ribadeska li pro sacranto prodicadosa zefrete preto prodicat mambra doko bobo sopradis. No rapata kaba sopradi rabobo dogobo sopradikis. Jenk so fracatela grando brasco vendo croske vadigadesha ravadoske prando fragadena mosa le prando kobaraka bababadesa le proco sofratekes jenkesto frande karigash li pronda korra kabadago sopradi Ila copra de cadese, zefrato cobrana gedes, librando fracatena, rango proskerigash, rafadoco basso prade, repoco sofran de cabaregastos, langreto prodigadesa, li paracabadagaboso, repotogobo sofrate camashe, rando coprate cobaste, li prosafrate, mambro se questo li grande bradisa, jegezabonde kelegrasto, la proco sobradiga, li cabaracabade sopradi. Oh la pakasere, la prakata ma sofrande caste, zofronde ke gadosa, lipronske de rabanjo vrag de gesto vrane, rifocosta glete bradesa, ligade bo shakrata malagate, le profate casto vrande cabradista, le fracatori bada gababado soprati, li fronte kera cabadosa, le prosacrate, li frando prosafeta, le freto prodica da manda crovisa, jevrace la hadia manisa hina mama nena dosa hire, le pravote gagaste, le prazovradi kadosa, le prakosa frate ke manegasta, la groske shoprade, magrato prade, rafa costa prade, rapote gababa sote, raposko prade gasere, rofroto kobadegabosto, rafoske de prade, rapato kobasofrade, rako prate kabadoske prade gadesta. Oh, alléluia. Père, au nom puissant du Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce temps de la parole. Merci. Ta parole est lumière. Et dans cette lumière, il y a le développement de l'homme. Ta parole est la vie. Ta parole est la vie. Et dans cette vie, il y a la lumière de l'homme, il y a le développement de l'homme. Et je mets cette déclaration. Que tout le monde qui écoutera le son de ma voix, le développement viendra à lui. Le progrès se verra. Au nom de Jésus, l'avancement sera son partage. Et tout ça sont les marques de la lumière de Dieu et de la vie de Dieu pour la gloire du Seigneur et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais vous amener, je vais vous reconnaître, vous tous qui êtes venus dans ce culte en ligne. Je vous ai dit, ce n'est pas seulement un pasteur qui prêche. Ça, c'est un culte. C'est un culte. Et quand nous vous invitons pour ce culte, mais c'est un culte virtuel, vous n'êtes pas dans une salle physique, mais vous êtes dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que nous vous invitons toujours de venir nous rejoindre. Si vous êtes là participant dans le culte, j'aimerais vous remercier de faire partie de ces cultes spéciaux que nous avons en Christ Jésus. Si ceci est ta première fois, franchement, je vous souhaite la bienvenue de tout mon cœur. Et à tout le monde, partout dans le monde, je vous reconnais, je vous souhaite la bienvenue dans ce culte spécial venant de la RDC, qui est la République démocratique du Congo. Merci de faire partie de ce culte. Et je vais partager certaines pensées avec vous. J'avais dit que vous pouvez changer les événements de votre vie. Vous pouvez changer les événements de votre vie. Et en d'autres termes, et j'essaie de vous faire comprendre que Dieu n'attend pas que vous vous asseyez et attendre que la vie vous conduise là où il veut.
Non que les circonstances vous conduisent là où vous ne vouliez pas aller. Et beaucoup de gens se retrouvent là. Ils se retrouvent dans une spirale où leur vie ils n'arrivent pas à contrôler. Ils se disent, et c'est peut-être que c'est comme ça que Dieu veut. Est-ce que vous croyez vraiment c'est comme ça que Dieu le veut? Non. Vous serez surpris de savoir que ce n'est pas ainsi que Dieu voudrait. Parce que Dieu sait qu'avec votre bouche, vous pouvez changer la cause de votre vie. Vous devez changer des événements divins. Vous pouvez changer les choses de votre vie. Vous pouvez changer les événements de votre vie. Je vous apporte un des prophètes dans les Écritures. Il a été dans un pays en Israël, et il y avait la famine, et la famine était tellement grande. Et tout ce que les gens parlaient, c'est comment est-ce que la famine était mauvaise. Et plus ils parlaient de la famine, plus ils étaient en train de détériorer, jusqu'au point où ils commençaient à manger leurs enfants. Vous pouvez retrouver dans 2 Rois, chapitre 6. Et les gens commençaient à manger leurs enfants. Je ne peux pas penser à quelque chose de plus barbare que cela. Mais ils ont fait cela. Et ça a continué comme ça. Et il est devenu furieux. Le roi, et il va retirer, il va couper la tête du prophète. Mais tout cela n'a pas changé quelque chose. Comme vous voyez dans la société aujourd'hui, nous voyons dans les informations, on appelle des analystes, des gens qui font des commentaires. Ils viennent, ils disent les problèmes, mais ils ne ramènent jamais la solution. Ils peuvent nous dire comment est-ce que le pays se retrouve dans une mauvaise situation. Mais qu'est-ce que Dieu attend que vous fassiez? Est-ce que vous allez vous asseoir et attendre que l'économie du pays vous conduise là où vous ne voulez pas? Définitivement non. Alors cet homme a fait quelque chose. Et il a pris un pas. 2 Rois. Je voulais vous donner d'abord le synopsis qu'on n'est pas à beaucoup lire. Après, et au chapitre 7, et Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Il est en train d'utiliser sa langue. Il utilise sa langue. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs, de farine pour un cycle, et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. C'est ce qu'il a dit. Tout n'allait pas bien. Je vous ai dit que votre langue est comme l'instrument qui est dans la bouche du cheval. Quand vous le tournez, il ira dans cette direction. Et on a dit aussi que la langue est comme cet instrument qui est dans le bateau, qui est aussi minime, mais qui a la capacité de tourner ce gros bateau. Ça veut dire que quelque chose a bougé ce bateau, même si le vent est contraire. Et il t'amène à la direction que tu veux que ça aille. Et on a dit que c'est comme ça que ta langue est dans ta vie. Et ta langue, c'est ta vie. Et il a dit, c'est ce qui va arriver.
Et au moment où il a dit, parce qu'ils disaient des choses qui n'étaient pas constantes avec, comme un peu le ministre des Finances qui disait au roi, il dit non, ça ne peut pas aller, voilà. Et Élisée a dit, comme tu as dit, ça va se passer et tu ne le verras pas. Et Dieu utilise des voies insondables qui ne sont pas pensables pour faire un miracle. Et évidemment, le lendemain, à la même heure, ça s'est passé comme il avait déclaré. C'est comme ça que ta langue fonctionne. Ta langue est l'instrument de direction dans ta vie. Ne dis pas les choses mauvaises de ta vie. Beaucoup de gens ne comprennent pas cette histoire. C'est vrai que Job était affecté. Mais comment est-ce que ça s'est passé? Quelque chose attirait Satan là-bas. Job l'a dit dans les Écritures. Il a dit, je n'étais pas dans la sécurité. Je n'étais pas dans la sécurité. C'est ce qu'il a dit. Il dit, je n'étais pas dans la sécurité. Vous pouvez voir les références. Il dit, je n'étais pas dans la sécurité. Alors si tu continues à dire cela, alors que tu étais dans la sécurité, alors il y aurait une fissure dans les murs. Il dit, il y a une friction dans l'esprit. Alors les murs de la défense vont se fracturer, aura une fissure. Alors il y a des gens qui croient, qui parlent n'importe comment, ils disent des choses et ils se demandent pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas dans leur vie. Non, j'ai dit ceci. Alors, plus tu parles de ces choses ainsi, plus ta vie devient misérable. Ta langue est le conducteur de ta vie. Partout où tu veux aller, c'est ta bouche qui te ramènera ensuite. C'est ta bouche qui te ramènera. Je vous dis ça tous les jours. Dans le livre de Marc, l'évangile de Saint Marc, le chapitre 11. Et je vais lire à partir du verset 23. Jésus nous parle d'un principe ici. Il nous parle d'un principe. Et faisant référence à quelque chose qui vient de se passer. Même bien, la Bible dit, Jésus a vu un arbre de figues. Alors quand il est arrivé au figuier, il a vu qu'il n'y avait pas de fruits. Et il a dit, aucun homme ne mangera de toi à partir d'aujourd'hui. Alors quand il a dit, tout ressemblait à la même. Bien qu'il a dit, mais c'était une malédiction à cet arbre. Alors quand ils sont retournés le lendemain, Pierre s'est rappelé. Il dit, regarde l'arbre que tu as maudit. Alors c'est là maintenant que nous sommes en train de lire. À partir du verset 23. Il dit, ayez la même foi de Dieu. Ayez la même foi de Dieu. Alors il vous dit quelque chose par rapport à votre foi. Comment est-ce que votre foi fonctionne? Votre foi ne fonctionne pas dans votre méditation. Votre foi ne fonctionne quand vous relâchez des paroles. L'intérêt de votre langue n'est pas seulement l'intérêt de votre langue qui est là. Il n'y a pas d'utilité de votre langue sans la parole. Et c'est ça même l'essence de cette prédication. Non. Ici, il gère les genres de choses que vous dites. Et Jésus nous enseigne dans le verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ça c'est un article défini, alors il parlait à une montagne littérale,
Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il a dit, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Ça, c'est la loi. Tu auras ce que tu diras. Ça, c'est la loi. C'est la loi. Dans l'esprit, tu as tout ce que tu dis. Alors, utilisez votre langue de manière correcte, quel que soit là où votre vie se retrouve. Rappelez-vous, votre vie vous a été donnée, votre langue vous a été donnée comme cet instrument pour vous aider à tourner, à changer, à ramener votre vie là où vous voulez que ça aille. Et c'est ce que la Bible nous dit maintenant. Il dit, vous aurez tout ce que vous aurez dit. Alors moi, je ne sais pas tout ce que tu disais toute la semaine ou la semaine passée. Je ne sais pas ce que tu as dit pendant toute la semaine ou même le mois passé. Et peut-être que tu disais des choses non correctes à propos de toi-même. Peut-être que tu as parlé des choses incrédules ou bien tu as parlé dans la peur. Ou des choses négatives. Ou bien tu as parlé des chances concernant ta vie. Oh, pourtant tu veux voir des résultats positifs, tu veux voir des bons résultats. La Bible nous dit que l'eau douce et l'eau amère ne peuvent pas sortir d'une même fontaine. Ou bien tu amèneras à ton esprit d'être confus. Parfois tu dis ça et tu dis le contraire. Ça, ce n'est pas le parler positif. Il parle la parole de Dieu. Il dit quand les hommes sont abattus, il n'a pas dit qu'il n'y a... Il n'a pas dit qu'il y aura une élévation pour toi. Il dit quand plusieurs sont abattus, toi tu diras. Ta langue doit faire de l'action. Les paroles doivent sortir de toi. Et toi, tu diras. Il y a une élévation pour moi. Oui, rappelle-toi que les gens sont par terre. Les gens sont en bas. Les gens sont fauchés. Mais toi, tu diras qu'il y a une élévation pour toi. Toi, tu diras, il y a une élévation. Dis avec moi, il y a une élévation. Il y a une élévation dans mes finances. Il y a une élévation dans l'économie. Il y a une élévation dans ma famille. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Toi, tu dois dire qu'il y a une élévation. Il y a une élévation. Tu ne peux... Non. Tu n'es pas obligé de descendre avec les hommes. Tu n'es pas obligé d'être abattu avec les hommes. Avec ta langue, tu dis, il y a une élévation. Vous direz qu'il y a une élévation. Voilà pourquoi je vous ai lu dans cette série, la mort et la vie est dans la puissance de la langue. Il comprend cela. Que la mort et la vie, c'est dans la puissance de la langue. C'est dans la puissance de la langue. Dans le pouvoir de la langue. Dans le pouvoir de la langue. Il n'a pas dit c'est dans la langue. C'est dans le pouvoir de la langue, dans la puissance de la langue. Non, le pouvoir de la langue, ou bien la puissance, c'est pas quand vous mangez la nourriture. Non, est-ce que ce n'est pas parce que quand vous mangez, ou bien le Premier ministre, quand il mange, que les choses changent dans le pays? Non. Quand le jugement a été lu d'une langue, alors après, ça va causer un changement. Quand ça a été lu, la langue doit être utilisée. Si c'est un ordre exécutif, il doit être dit, il doit être déclaré. Alors, vous pouvez changer les choses dans votre vie. Si c'est bon, vous allez être dans une meilleure position. La Bible dit,
Le sentier du juste. Le sentier du juste, les sentiers du juste, c'est comme une lumière qui brille et qui brille encore et encore. Alors quand tu te réveilles le matin, tu dis que non, mon sentier est un sentier du juste. Ma vie est en train de briller encore et encore. Et j'ai la gloire, ma vie est la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, ma vie est en progression continuelle. Quel que soit ce que tu vois, tu dis la direction que tu veux que ta vie aille. Et la Bible nous dit que ta vie commencera à aller dans cette direction. Parce que la mort et même la vie en elle-même, c'est dans le pouvoir de la langue. C'est dans le pouvoir de ta langue. Il dit plusieurs sont morts. Vous voyez, plusieurs sont morts parce qu'ils ont dit des mauvaises choses. Et vous pouvez aussi dire, beaucoup vivent parce qu'ils ont dit les bonnes choses. Oh, gloire au Seigneur, quelle parole. Et si tu es là et que tu n'as jamais donné ta vie dans le Seigneur, et tu dis que tu veux le faire, écoutez, quand nous vous ramenons l'évangile comme ça, ça, c'est la qualité de la vie que Jésus-Christ a apportée au monde. La vie où tu peux contrôler les événements de la vie. La vie où tu peux contrôler les situations du monde. La vie où tu es en contrôle, où c'est toi qui contrôles. Et je vais donner cette opportunité de recevoir ce Jésus. Tu peux dire les bonnes choses, mais la puissance derrière celle-là, c'est une mauvaise puissance. Tu as besoin d'une très bonne puissance. Et je veux maintenant te donner cette opportunité de recevoir Jésus comme ton sauveur personnel. Alors, crois-le. Tu ne parles pas à moi, tu parles à Dieu. Alors que je vous conduis, focalisez-vous à Dieu. Alléluia. Dites, Dieu dans les cieux. Au nom de Jésus, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort pour mes péchés et qu'il a été ressuscité d'entre les morts pour ma justification. Et maintenant, je confesse avec ma bouche que Jésus de Nazareth est Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je reçois la rémission du péché pour mon âme. Et je proclame que je suis un fils de Dieu à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue, bienvenue. Oh, je peux sentir cette personne qui a été donnée à Dieu. Et c'est très merveilleux. La Bible dit, Dieu se réjouit de nous en amour. Dieu est amour. Et il se réjouit avec nous dans son amour. Et bienvenue dans sa famille. Bienvenue dans la famille de Dieu. Vous pouvez voir à partir de l'email qui est affiché pour avoir plus de direction et qu'est-ce que vous pouvez faire pour que vous commenciez l'école de base. C'est une école sans paiement, c'est une école sans argent, mais où nous vous enseignons. Nous vous enseignons en ligne chaque semaine. Chaque semaine. Prenez une ou deux classes. Si vous voulez prendre une classe, nous pouvons vous donner deux classes, administrer deux classes. Mais vous devez apprendre de la vie que vous avez reçue de Jésus-Christ. Bâtir votre foi. Et avoir cette fondation solide qui est inchangeable. Alors, faites-le maintenant. Vous le faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Voici ce qui est affiché. Comment est-ce que vous voulez le faire? Si vous voulez appeler ou soit envoyer un email, s'il vous plaît, envoyez ça maintenant. Répondez et que comme ça que nous sachions vous répondre.
Et nous sommes, ça c'est une église. Nous sommes maintenant arrivés au point où nous devons donner nos offrandes. Nous allons aussi donner nos offrandes virtuellement. Nous devons donner avec les espises. C'est une monnaie de la nation Love World. Vous pouvez aller dans l'application Love World App, Love World App Store, et vous cherchez Espies. Et vous les téléchargez dans votre téléphone et vous pouvez remplir votre porte-monnaie en utilisant votre carte, votre détail, vos cartes. Et après, vous pouvez faire votre transfert avec le code marchand qui, c'est EW76. Et vous ne pouvez pas l'avoir tant que les esprits ne fonctionnent pas dans votre téléphone. Ça, c'est la beauté. À part cela, si vous viviez au Congo, vous pouvez donner à partir de M-Pesa. Voici le numéro 08778. Vous pouvez donner à partir de vous qui habitez en République démocratique du Congo. Nous avons aussi le Airtel Money. Nous avons aussi le virement bancaire, si c'est plus confortable pour vous, que ce soit internationalement ou localement. Mais c'est toujours bien de donner votre offrande. C'est une façon de dire que Dieu est Dieu pour toi. C'est votre reconnaissance de sa seigneurie sur votre vie. C'est votre amour démontré à Dieu. C'est toujours bien de donner votre... Et vous aussi sponsoriser la rhapsodie de réalité. La distribution. Vous pouvez nous rejoindre. Moi, j'aimerais me prendre 10 rhapsodies pour ma ville, pour mon pays. Ou bien, oui, pour ma ville. Je vais donner 1000. Oh, vous 1000, vous pouvez donner pour 100 000. Quel que soit le nombre de copies que vous pouvez. Tant que votre désir, c'est de voir la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ être propagé. Il a dit que la terre doit être remplie avec la connaissance de la gloire de Dieu comme l'eau couvre les mers. Vous pouvez nous rejoindre aussi en faisant cela dans cette plateforme. Et avant que nous clôturons, vous pouvez commencer à donner vos offrandes. Je vais vous parler de 2 programmes qui commencent, des programmes puissants, des programmes très puissants. Et je vous conseille de ne pas le rater pour quoi que ce soit. Amen. Le 26 au 28, qui est appelé Reach Out World Extravaganza, atteindre le monde. C'est où nous voulons voir la parole de Dieu et ramener la parole de Dieu partout dans le monde. Tu es invité. Tu peux faire partie de cela. Ou soit tu peux aussi nous rejoindre avec le flux de guérison qui sera du 15 au 18 mars. C'est la plus grande croisade de guérison dans le monde. Ça sera en ligne. Et les gens participent. Les gens sont rassemblés dans des stades, dans des champs, partout, dans les maisons, dans les prisons, dans les hôpitaux, partout. Mais ils sont connectés en train de suivre le programme. Et beaucoup ont été divinement et miraculeusement guéris. Dieu n'est jamais content quand une personne est malade. À chaque fois qu'il a rencontré les malades, il a dit comment est-ce que Jésus a été oint, qui partant en guérissant tout ce qui était offensé par le diable. Vous voyez, la maladie est une offense de Satan. Quand la guérison, ça c'est le travail de Dieu, ça c'est l'œuvre de Dieu.
Vous pouvez vous enregistrer, vous pouvez participer, vous pouvez aussi inviter ceux qui sont malades d'en faire partie pour aussi recevoir la guérison. Merci pour votre attention. Je crois que vous avez donné votre offrande et que la main de Dieu soit sur vous pour votre donnée et qu'il multiplie votre sémence qui a été sémée et que la moisson soit grande au nom de Jésus. Je prie que la main de Dieu soit sur votre famille, vos affaires, votre travail et sur tout ce que vous faites et que Dieu vous fortifie et vous cause d'exceller dans toutes choses au nom de Jésus. Et que cette semaine où il vous a ramené soit une semaine de gloire, une grande gloire dans votre vie, oui. Et que rien qui est de Satan ne se retrouvera dans votre vie cette semaine au nom de Jésus. Oh, votre sentier est un sentier de vie et votre vie sera retrouvée dans votre vie. Partout où vous irez, cette vie sera manifestée au nom de Jésus. Que, oui, Dieu va vous garder du mal qui est dans ce monde au nom de Jésus. La faveur de Dieu est sur vous et cette faveur va se manifester pendant toute la semaine pour la gloire de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à ce que je vous revienne la semaine prochaine, je vous encourage, écoutez la parole, allez encore réécouter ce culte. Vous serez étonné, peut-être une chose que vous n'aviez pas saisie. Dieu vous aidera à cause de cette diligence. Gloire au Seigneur. Et jusqu'à ce que je vous vois la semaine prochaine, je sais que vous serez meilleur, vous serez plus glorieux. Et je sais la personne que je verrai. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.